Tous, c'est TJ et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais pronostiquer les matchs de la Ligue des Champions. Voilà, les huitièmes de finale aller. Enfin, la Ligue des Champions est de retour. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour une fois de parler de football, le vrai. Donc voilà. Comme d'habitude, avant tout ça, n'hésite pas à liker, voilà, si ce genre de vidéo te plaît, hein, quand je parle de foot, de pronostics ou quoi, j'en ferai peut-être d'autres, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà, et tu actives la petite cloche de notification pour t'inviter une prochaine vidéo ou le prochain live. Donc, c'est parti, là, oui, les huitièmes de finale sont enfin là de la Ligue des Champions, voilà, il faut un petit peu attendre, hein, entre la fin de la phase de poule et le début des huitièmes, mais c'est là, voilà, ça commence demain, et on commence directement très fort, parce qu'il y a déjà une belle affiche. L'Atlético de Madrid reçoit Liverpool, le tenant du titre. Voilà, en duel déjà très musclé entre deux bonnes équipes, deux bonnes défenses surtout. Donc on est parti, on va un petit peu analyser ce match. On commence d'abord par l'équipe visiteur, donc par Liverpool. Entraîné par Jürgen Klopp, cette équipe est tout simplement incroyable cette saison. Il marche voilà, marche littéralement sur la première ligue, il y a que ça à dire. Voilà, ils ont 25 points d'avance sur leur dauphin Manchester City, certes avec un match de plus, mais quand même ça ferait au pire si City gagne son match. 22 points d'avance, c'est tout simplement incroyable. Voilà, premier de première ligue. Ils ont terminé également premier de leur groupe de Ligue des Champions, voilà, le groupe E, un peu difficile. Voilà, ils ont commencé très mal par une défaite à Naples, mais sinon après ils se sont bien repris avec 2 victoires et une défaite. Le bilan de Ligue des Champions à l'extérieur, très important, voilà, c'est le bilan à l'extérieur, vu que demain, ils vont à Madrid, voilà. Franchement, c'est très solide pour l'instant, cette équipe est tout simplement incroyable. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe, voire même du monde, parce que voilà, ils marchent sur tous pour l'instant, donc est-ce qu'ils vont empocher une deuxième Ligue des Champions? Mais pour cela, voilà, il faudra sortir l'Atlético de Madrid. Quelques infos joueurs. Liverpool a transféré un joueur cet hiver, voilà, Minamino. Voilà, c'est pas le grand joueur, mais c'est un joueur qui peut peut-être être utile pour la saison. On parle également des buteurs, voilà, Mo Salah avec exactement 14 buts pour l'instant, toutes compétitions confondues, accompagné de Sadio Mané qui a 12, Firmino qui a 8, voilà, c'est une attaque, ce trio est tout simplement incroyable. Voilà, quelques petites infos. Ils sont bien dans le sens où ils n'ont aucun blessé, voilà, Jürgen Klopp a tous les joueurs à sa disposition. Voilà, son équipe joue beaucoup de matchs et en plus ne se blesse jamais. Franchement, c'est une équipe de rêve. Nous passons maintenant à l'équipe qui reçoit, voilà, l'Atlético de Madrid, qui n'est pas très bien, hein, ces temps-ci, quatrième seulement de Liga. Ils sont terminés deuxième du groupe D, derrière la Juventus de Turin. Voilà, bilan en Ligue des Champions de 2 victoires et d'un nul à domicile. Donc pour l'instant, ils sont invaincus en Ligue des Champions. Mais voilà, ça va pas trop mal en championnat. Maintenant, la Ligue des Champions n'est pas le championnat. On sait que l'Atlético est très dur à battre chez eux. Voilà, ils ont une défense de fer. En coach, tout simplement incroyable, Diego Simeone, qui se base là-dessus. Voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc voilà, ils sont là, ils bétonnent derrière. Ils repartent en compte avec des excellents petits joueurs. Voilà, franchement, ça va être compliqué pour Liverpool, mais pas impossible. Si la structure de l'Atlético tient bien, il y a moyen qu'il pose beaucoup de problèmes à cette équipe de Liverpool. Nous passons aux infos joueurs. Là par contre, attention, l'Atlético, pas mal de blessés et surtout des grands noms. Déjà leurs deux attaquants, voilà, Diego Costa et Joao Félix, ça va faire mal. Et surtout également Trippier, voilà, leur latéral droit. Ça fait 3 joueurs très importants de l'effectif de Diego Simeone. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Je pense que oui. Ils ont quand même transféré un petit joueur, Yannick Ferreira Carrasco, en prêt, voilà, dans le club de Chine, pour essayer de boucher un petit peu ses blessés. Maintenant, c'est pas le grand buteur, hein, il est même pas buteur, c'est un ailier de base. Voilà, est-ce qu'il va pouvoir aider quand même l'Atlético dans ce match? On verra. En tout cas, petit tas de joueurs, le meilleur buteur de ce club, c'est Alvaro Morata, voilà, avec seulement 7 buts. Voilà, ils ont du mal aussi à marquer, mais bon. L'Atlético, le danger peut venir un petit peu de partout, hein. Je pense aussi à André Correa, attention à tenir à l'œil le petit ailier argentin. Voilà, franchement, ils ont quelques blessés, il y a quelques joueurs qui reviennent. On va voir, hein. Défensivement, ils n'ont pas de blessés, ça c'est quand même pas mal, à part Trippier, le latéral droit, mais il sera remplacé sûrement par Versalco, le croate. Voilà, franchement, ça peut passer. Maintenant, malheureusement, devant, beaucoup de blessés, et il faudra quand même marquer au moins quelques buts à domicile du côté de l'Atlético, et ça va être compliqué avec un seul attaquant pur qui est Morata. Pour moi, le pronostic du match, je vois quand même le Liverpool s'imposer
assez facilement sur le score de 1 but à 3. Voilà, je vois quand même l'Atlético marquer, mais voilà, l'attaque des Reds fait très très mal. Je vois l'Atlético ne pas tenir. Voilà, est-ce qu'ils vont en prendre 3? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, Salah, Mané, ça va encore planter. Je vois Liverpool en tout cas gagner ce match et prendre déjà une bonne option sur ces huitièmes, voilà, en mettant les buts à l'extérieur qui sont très importants dans ce genre de compétition. Donc voilà, victoire en 3 personnellement de Liverpool. On verra ce que ça donne demain à 21h. Nous passons à l'autre match qui se déroule également demain à 21h, l'un des chocs de ces huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund de Jadon Sancho reçoit le Paris Saint-Germain, voilà, de Kylian Mbappé. Deux excellentes attaques s'affrontent. Malheureusement, défensivement, c'est pas top. On va, je pense, assister à un match spectaculaire et tout simplement incroyable. Donc, c'est parti. On commence, pareil, par les visiteurs. On commence par le Paris Saint-Germain, voilà, coaché par Thomas Tuchel. Premier de la Ligue 1, rien à dire, hein, ils ont pas mal de points d'avance. Premier également de leur groupe A, un groupe, ils ont terminé quand même devant le Real Madrid. Bilan de Ligue des Champions à l'extérieur, très très fort, hein, 2 victoires et un nul, le 2-2 à Madrid. Voilà, franchement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont tenir en échec Madrid. Voilà, franchement, ils ont fait une prestation assez bonne. Donc, info joueur, là par contre, c'est incroyable. Ils ont juste 2-3 blessés défensivement. Voilà, je pense à Kimpembe, à Abdou Diallo et à Corentin Dagba. Sinon, je pense que ça peut être largement remplacé, hein. Il y a Marquinhos, il y a Thiago Silva, il y a Thomas Meunier par exemple à droite. Voilà, franchement, je pense que ça va pas poser trop de problèmes ces absences-là au Paris Saint-Germain. Mais tout simplement, leur point fort, bah, c'est le quatuor d'attaque. Voilà, Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé. À eux 4, c'est 47 buts marqués, toutes compétitions confondues. Voilà, meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé avec 15, suivi de Neymar avec 13, Icardi avec 11 et Di Maria avec 8 buts. Voilà, franchement, 47 buts à eux 4, c'est tout simplement incroyable. S'ils sont là, je pense que oui. Un petit bémol peut-être sur Neymar, mais bon, toujours, hein, en cette période où Neymar se blesse, j'espère qu'il sera là pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même un élément très important pour les Parisiens. Je pense qu'il sera là et je pense qu'il va être exceptionnel. Euh, voilà, il va en tout cas se racheter parce que depuis plusieurs saisons, bah, Neymar il est là pour la Ligue des Champions, mais malheureusement il n'est pas disponible pour les huitièmes. J'espère que là il va répondre présent pour les Parisiens en tout cas. Donc voilà, ce quatuor va être incroyable. Mais d'abord, avant de donner mon pronostic, on passe à une belle équipe. Voilà, l'équipe de Dortmund qui est troisième de Bundesliga à 4 points du Bayern, voilà, pas très loin, ils sont encore en contact, deuxième du groupe F, ils terminent derrière le Barça, bilan en Ligue des Champions à domicile qui est de 2 victoires et en nul, le nul 0-0 contre le Barça, donc très difficile d'aller s'imposer au Signal Iduna Park, voilà. Voilà, pour moi, c'est l'une des plus belles ambiances du foot. Voilà, le mur jaune, c'est tout simplement incroyable. Info joueur, et attention, attention, parce que là, il y a du lourd, surtout en blessé. Voilà, Marco Reus est blessé pour ce match, et également son remplaçant, Julian Brandt. Donc il y a vraiment un petit problème dans ce poste de milieu offensif central. Je pense que ça va être Sancho qui va être replacé là, et alors, donc, Torgan Hazard qui devrait jouer en ailier. Maintenant, ils se sont un petit peu... Ils ont fait pas mal de transferts, et surtout, le plus gros coup du mercato pour moi, c'est Erling Haaland. Voilà, ce buteur est tout simplement incroyable. Il en est déjà à 8 buts, je pense en 6 matchs, c'est tout simplement incroyable. C'est une machine à marquer, et je pense qu'il plantera encore dans ce match. Ils ont également réussi à avoir Emre Can dans les dernières heures du mercato, en milieu de terrain très complet, qui peut grave aider cette équipe du BVB, qui a un petit peu de problème dans ce secteur-là, vu que pas mal de blessés. Il y a également Delaney, le Danois, qui est blessé au milieu de terrain, donc attention au milieu de terrain du BVB. Meilleur buteur et tout simplement meilleur joueur, meilleur passeur. Enfin, ce joueur est en train de faire une saison incroyable. C'est Jadon Sancho. Voilà, 13 buts et 14 passes décisives, impliqué dans 27 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, franchement, il est en train de faire une saison incroyable. Ce petit jeune anglais qu'on a découvert la saison dernière et qui est en train de prouver encore plus qu'il va être sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde dans quelques années. Donc j'ai parlé des 14 buts bien sûr et les 8 buts de Haaland. Voilà, c'est une attaque très prolifique également. Malheureusement, Marco Reus blessé, je pense que ça va être un point très important pour le BVB. Malheureusement, leur capitaine absent.
J'espère que ça va aller, mais voilà. Mon pronostic pour ce match, voilà, c'est 2 partout. Je pense que ça va partir dans tous les sens. Je ne vois quand même pas Paris s'imposer au Signal Iduna Park. Je vois les buteurs, je vois Haaland marquer, Mbappé, Neymar du côté parisien. Voilà, et pourquoi pas Sancho aussi du côté du BVB. Voilà, je vois en 2-2, je vois pas Paris battre Dortmund chez eux. Par contre, je ferai des autres pronostics pour le match retour. Le match retour sera sûrement différent. Mais voilà, je vois pas Paris battre le BVB, mais pour Paris, ce sera quand même une bonne option sur la qualification parce qu'en 2 partout, c'est 2 buts à l'extérieur, c'est loin d'être négligeable. Ce serait un bon résultat, je pense, pour les Parisiens. Nous passons à une affiche qui est un petit peu moins belle sur papier, mais c'est que sur papier qui se déroulera mercredi à 21 h. L'Atalanta Bergame reçoit Valence. Voilà, c'est 2 petites surprises de ces huitièmes. Surtout l'Atalanta, hein. C'est assez incroyable de les voir là. On va analyser ce match et on commence par Valence, voilà, qui sont pas très bien. 7e seulement de la Liga. Pour l'instant, ils sont pas qualifiés pour l'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League, mais petit lot de consolation, ils ont quand même terminé premier du groupe H, voilà, bilan à l'extérieur qui est vraiment très bon, hein, de 2 victoires et d'un nul, voilà, ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, donc pourquoi pas prendre une option sur la qualification directement dès le match aller, en tout cas on va voir ça. Info joueur est assez importante également, l'infirmerie est très remplie du côté de Valence car il y a beaucoup de blessés et surtout des titulaires très importants. On parle de Silesen, leur gardien, on parle de Gabriel Paulista, leur rock derrière et surtout de leur meilleur joueur pour moi qui est Rodrigo, voilà l'espagnol, qui sont tous les 3 indisponibles et blessés et il y en a d'autres. Maintenant ils ont transféré en joueur très important défensivement, c'est Florenzi, voilà, qui vient de la Roma en prêt. Ça peut leur aider, c'est un très bon défenseur droit, très offensif également. On va parler également de leur buteur, Maxi Gomez, voilà, avec 8 buts. Attention, hein, c'est quand même pas trop mal 8 buts, en sachant que les autres sont pas très loin. C'est une équipe qui marque beaucoup. En tout cas, pas mal de joueurs différents, il n'y a pas qu'un seul buteur. Ça, c'est quand même assez bon. Ça veut dire que le danger peut venir de partout. Ils sont sur une bonne dynamique, hein, ils sont faits en 2-2 ce week-end face à l'Atlético de Madrid, c'est quand même loin d'être dégueulasse, voilà. Ils sont toujours en liste, hein, pour les places européennes, mais malheureusement pour l'instant ils n'y sont pas. Donc est-ce qu'ils vont miser sur la Ligue des Champions? En tout cas, il y a la place pour passer, hein, c'est l'Atalanta, ils ont quand même eu en assez bon tirage. En tout cas, on verra. On parle maintenant de l'équipe qui reçoit, et la surprise pour moi, hein, de ces huitièmes de finale, l'Atalanta Bergame, qui font depuis l'année dernière une saison tout simplement incroyable. L'année dernière, ils sont terminés 4e, ce qui leur a permis de se qualifier automatiquement pour la Ligue des Champions. Ils sont terminés 2e de leur groupe, voilà, assez surprenant parce que voilà, franchement, on les attendait pas à ce niveau-là. Ils sont toujours 4e de la Calcio, maintenant ils sont un petit peu largués par le trio de tête, hein, composé de la Juve, de la Lazio qui ont battu l'Inter. Donc voilà, ils sont un petit peu largués, mais c'est pas encore fini pour le top 3. Mais il faudra, en tout cas, ils sont largués, mais ils ont aussi de l'avance sur le 5e. Donc pour l'instant, ils sont encore qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui n'a rien à perdre. C'est le petit poussé pour moi de cette compétition. Ils ont un bilan à domicile de 1 victoire, en nul, 1 défaite. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. Mais ils vont tout faire, je pense, pour faire un excellent résultat chez eux. Info joueur, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont l'effectif, aucun est blessé, voilà, pas de joueurs importants. Ils ont leur meilleur buteur, Ilicic, qui est là, qui est très fort en ce moment. Il est quand même à 12 buts, je pense. Donc franchement, c'est loin des dégueulasses. Leur capitaine, Alejandro Gomez, est tout simplement incroyable encore cette saison. Auteur de plein de passes D et également de quelques buts. Donc il sera présent pour ce match. L'équipe va être assez belle parce que voilà, pas d'absent. Donc les automatismes seront là. Est-ce qu'ils vont créer la surprise? Eh bien pour moi, je crois que oui. Voilà, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont gagner par un petit but d'écart. Je vois une petite victoire en 0 parce que voilà, c'est le petit poussé. On veut vraiment... Voilà, à chaque fois qu'on voit le petit poussé, on se dit pourquoi pas eux. Et voilà, je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, mais je pense qu'ils vont gagner chez eux, voilà. En 0, c'est pas un mauvais résultat non plus pour Valence en soi, hein. Certes, ils n'auront pas marqué de but, mais bon, ils se seront pris que en but. Donc, ça passe. But de Alejandro Gomez, voilà, je vois bien le capitaine marquer le but de la victoire. Victoire courte de l'Atalanta, mais très importante en vue du match retour.
Voilà, on sait jamais le petit poussé. Moi en tout cas, je soutiens le petit poussé. Et j'espère qu'ils vont gagner face à Valence. Nous passons au dernier match de cette semaine, pardon, de huitième de finale aller. Et une belle affiche entre Tottenham, finaliste de l'année dernière, qui reçoit Leipzig, la surprise de ce championnat de Bundesliga, emmené par un Timo Werner on fire, tout simplement. Donc, on va parler d'abord de le Red Bull Leipzig, voilà, club fondé il n'y a pas si longtemps, attention, hein, c'est quand même en jeune club, qui est actuellement deuxième de Bundesliga, à tout simplement, je pense, 2 voire 1 point du Bayern. Donc franchement, c'est très très serré. Ils ont joué le Bayern il y a quelques jours, ils ont fait 0-0 là-bas. Donc voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Premier de leur groupe G, rien à dire. Bilan à l'extérieur de 2 victoires et un nul. Donc voilà, c'est une équipe à l'extérieur qui est très solide. Voilà, il ne faut pas négliger. Info joueur. Il y a pas mal de blessés, voilà, il y a surtout défensivement, je pense à Ibrahima Konate, tout simplement, Willian Orban, également le défenseur hongrois, le milieu de terrain Campbell, voilà, le Slovène qui est blessé également, disponible pour ce match. Par contre, ils ont fait un excellent recrutement avec la pépite espagnole du Dinamo Zagreb, Dani Olmo, voilà, acheté pour 20 millions d'euros, qui est tout simplement incroyable. Je pense qu'ils ont fait une pioche tout simplement exceptionnelle. Pour pallier l'absence de Campbell, directement Dani Olmo pour 20 millions, ça se prend. Et bien sûr, en fond de l'attaque, tout simplement, Timo Werner qui est à 20 buts, toute compétition confondue. Voilà, le buteur international allemand est tout simplement incroyable encore cette saison. Il a été élu 2 fois Player of the Month en Bundesliga. Voilà, franchement, il est très très chaud. Et c'est pas pour rien que Leipzig est deuxième. Quand tu vois son attaquant qui plante, bah voilà. Quand un attaquant plante, une équipe va très bien. Défensivement, c'est très solide avec un Upamecano qui est vraiment incroyable cette saison également. Nous passons maintenant à l'équipe qui reçoit l'équipe de José Mourinho, Tottenham. Voilà, 5e de Première Ligue. C'est pas trop mal en sachant qu'ils étaient assez loin quand ils ont changé d'entraîneur. Hein. Ils avaient Pochettino. Au début de saison, ça n'allait pas très bien. Ils ont décidé de se séparer. Ils ont prendre José Mourinho. Depuis quelques matchs, ça va mieux. Voilà, ils sont remontés à la 5e place de Première Ligue. Pour l'instant, 5e place signifie Ligue des Champions barrage. Donc franchement, c'est pas trop mal. Ils sont pas loin du top 4. Le championnat est encore assez long là-bas. Donc pourquoi pas espérer aller chercher ce top 4. Deuxième du groupe B. Voilà, bilan en Ligue des Champions de 2 victoires, 1 défaite à domicile. La défaite, elle fait très mal. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est celle face au Bayern à domicile. Défaite 2-7. Voilà, voilà, ça fait très mal. C'était l'un des derniers matchs, je pense, de Pochettino. Voilà, cette victoire 2-7 a fait mal, mais voilà, ils ont quand même réussi à se qualifier en terminant deuxième de ce groupe. C'est pas trop mal. Nous passons aux infos joueurs. Et là également, il y a du blessé, il y a du très lourd. On pense à Harry Kane, voilà, le meilleur buteur du club, l'un des meilleurs joueurs tout simplement du monde, l'un des meilleurs numéro 9 à son poste. Et également Moussa Sissoko, voilà, le joueur à tout faire au milieu de terrain. 2 blessés qui vont faire très mal. On parle également de transfert avec ce club qui ont perdu Christian Eriksen, parti à l'Inter Milan. Voilà, un joueur que malheureusement Mourinho ne se servait pas, mais je pense qu'ils vont regretter parce que voilà, je pense que c'est un joueur qui aurait pu grave aider Tottenham cette saison encore. Mais ils ont transféré Bert Wish, voilà, le néerlandais qui a déjà marqué face à Manchester City il y a quelques jours. Mais bon, c'est pas le même poste que Eriksen, mais pour l'instant, il fait le job. De toute façon, offensivement, ils ont du très lourd. Ils ont Dele Alli, voilà, qui est actuellement à 7 buts. Et alors, bien sûr, Hutchinson, qui pour l'instant porte à lui tout seul l'attaque de Tottenham en absence d'Harry Kane. Je pense qu'il va encore faire très mal à Leipzig, parce que je pronostique pour ce dernier match une victoire 2-1 de Tottenham avec buteur Hutchinson et buteur Timo Werner. Voilà, je pense que Tottenham va l'emporter à domicile. Maintenant, le match retour, on verra. Hein, on verra déjà le résultat, le vrai match. Mais je pronostique une victoire de Tottenham. Car pour l'instant, à domicile, c'est très costaud. Ils ont quand même battu City chez eux 2-0 par exemple. Donc voilà, franchement, je pense qu'ils vont le faire. Voilà, José Mourinho étant fan de la Ligue des Champions, c'est le titre qu'il veut remporter. Est-ce que cette année avec Tottenham, c'est possible? En sachant que l'année dernière, ils ont quand même été finalistes, hein, cette équipe. Faut pas oublier. Ça va être compliqué, faudra sortir Leipzig,
Mais voilà, s'ils font déjà 2-1, ce sera déjà en bon pas vers la qualification. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo de la Ligue des Champions t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Je ne sais pas combien de temps elle va prendre, hein, cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire tes pronostics, voilà, pour ces 4 matchs. Tout en restant réaliste, hein. Ne me dis pas ouais bah cette équipe va gagner 7-0, bon après si elle gagne 7-0 tant mieux, mais voilà, essaye de rester réaliste. Juste tes pronostics, dis-moi en commentaire si tu aimes bien ce genre de vidéo, voilà, si les analyses étaient bonnes, ça a pris du temps hein, à chercher toutes ces infos. Merci au site Transfer Market, hein, tout simplement, qui m'a très bien aidé. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne fin de journée, je te souhaite une excellente semaine de Ligue des Champions qui commence demain, voilà, avec 2 belles affiches. Voilà, je te laisse là-dessus. Bonne fin de soirée, bonne semaine à toi et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.